Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, ça va être enfin l'update lecture que je n'ai pas fait depuis juste un mois et demi. Donc comme je ne suis pas sadique au point de vous poster une vidéo qui va certainement durer dans 40, 45, 50 minutes, une petite heure, bref, plus long qu'un épisode de série télé, j'ai décidé tout simplement de le couper en deux et donc on va se faire aujourd'hui la première partie. Donc, update lecture, avec mes lectures finalement depuis le 1er septembre. Quand je vois la petite pile, c'était quand même plutôt sympa. Donc, j'ai commencé... Enfin, surtout la dernière fois, je vous laissais, j'étais en train de lire en lecture commune avec Fleur My Life Next Door de Huntley Fitzpatrick, qui est une lecture VO. Il n'y a pas, pour l'instant, je crois pas de sortie française annoncée. Le petit pitch, c'était qu'on allait... Je suis désolée, j'ai été obligée de regarder parce que alors déjà j'ai une mémoire de poisson rouge, donc vous vous doutez bien qu'un livre que j'ai lu il y a quasiment un mois et demi, j'ai surtout pas retenu les prénoms, même si j'avais passé un très bon moment. Donc on va suivre Samantha, qui a une vie, j'ai envie de dire facile, puisque voilà, elle est toute seule avec sa mère, sa sœur, mais sa mère a quand même réussi, elles ont quand même du pognon, voilà. Et à côté à côté de chez cette famille qui a l'air de tout avoir sous les apparences, a emménagé il y a quelques années, donc une famille qui est un petit peu tout l'opposé. Ils ont un petit peu des problèmes d'argent, en même temps ils ont quand même 8 gamins, donc ça se comprend. Mais voilà, Samantha peut sembler... On a l'impression qu'elle a tout, qu'elle a la vie parfaite, sauf que voilà, la relation avec sa mère, elle est quand même pas terrible. Il y a énormément d'attentes la concernant, elle profite pas de la vie non plus, et à côté de ça, voilà, donc on a les Garrett qui ont emménagé et qui au contraire, voilà, sont peut-être en galère de thunes, mais s'éclatent, vivent tous ensemble, voilà, c'est un petit peu finalement les opposés, et c'est vrai que la mère de Samantha peut pas les sentir du tout parce qu'elle aime bien tout ce qui est ordonné, donc c'est un petit peu justement l'opposé de cette famille et elle ne veut pas qu'ils aient de contact ou quoi que ce soit, sauf que voilà, on se doute que le truc c'est que Samantha va un jour vraiment rencontrer, comment il s'appelle, mais c'est juste impressionnant ça, ouais, le voisin d'à côté, super Jace. Voilà, et donc il est vachement bien ce petit gars, et ils vont s'entendre, et ils vont se rapprocher, et ça va être super compliqué. Donc sur le principe, quand j'ai commencé cette lecture, je pensais que ça allait être une romance toute con, pas bien plus compliquée, surtout que voilà, au début on les voit se rencontrer, se rapprocher, quoi que ce soit. Donc, on se dit que ça va continuer comme ça, mais en fait il y a tout un autre truc qui va se mettre en place derrière, et quelque chose auquel je ne m'attendais pas forcément, et ça a été une très bonne découverte. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Maintenant, c'est pas non plus du sensationnel, c'est pas non plus un coup de cœur, mais c'était vraiment une super lecture divertissante, c'était mignon, c'était gentil, mais pas trop, voilà, pas dans le sens con ou quoi que ce soit, ça passait bien, et c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée, et d'ailleurs, il faut que je fasse mon avis, parce qu'il n'est toujours pas fait, enfin, j'ai un petit brouillon, mais voilà, j'ai toujours pas pris le temps de le mettre par écrit. Ensuite, alors j'ai lu un livre que beaucoup attendaient puisque je me suis fait donc le tome 1 de Hopeless de Colleen Hoover qui est sorti donc chez Territoire le 2 octobre dernier et c'était ma grande rencontre avec l'auteur puisque voilà, j'en entendais vraiment parler depuis un moment. Maintenant, j'avais pas encore sauté le pas. Bon, depuis, j'ai bien chargé la bibliothèque à coup de Colleen Hoover. Et ce premier tome est tout simplement un coup de cœur. Voilà, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. Donc finalement, on va suivre Sky qui a 17 ans et qui a une particularité, c'est-à-dire qu'elle ne ressent pas, c'est pas d'émotion, mais d'attachement aux gens ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est quand même assez bizarre. On se demande pourquoi, il doit y avoir une explication par derrière, mais c'est vrai qu'un jour, elle va croiser Holder. Et là, elle va ressentir un truc, ça lui est jamais arrivé, donc déjà elle est toute perturbée, elle se demande pourquoi, et on vit le truc avec elle, voilà, et on va découvrir toute une histoire par derrière.
Le livre était juste parfait, l'écriture est topissime, l'histoire géniale. Maintenant, je l'ai suffisamment dit, mais c'est vrai que j'ai été quand même navrée que la quatrième de couverture spoil autant, puisque voilà, je sais pas, faut que j'aille vérifier en magasin quand je tombe dessus que je la regarde, mais c'est vrai que sur les épreuves non corrigées, c'est juste pas possible. Ça nous balançait toute la fin de le gros truc de la fin de l'histoire, la révélation. Et je trouve ça hyper dommage. Donc dans le doute, si vous ne savez pas si elle a été modifiée et que vous ne l'avez pas encore lue, j'ai envie de vous dire, allez-y, lancez-vous sans lire la quatrième de couve, on ne sait jamais. Voilà, mais autrement que du bon, et j'ai hâte de découvrir le tome du point de vue d'Holder, pour justement plonger un peu plus, ressentir différemment comment lui il a vécu les événements. Voilà. Donc ensuite, j'ai voulu un petit peu de léger, donc je me suis dit que sortir un manga, ça serait peut-être pas forcément idiot, que ça se lirait vite, que ça passerait bien, que ça me changerait les idées, et j'ai donc décidé de me sortir le tome 1 des aventures d'Alexia Tarabotti, donc Sans âme de Gail Carriger. J'ai lu ce tome en version normale, version livre, il y a peut-être quand même 2 ans, 3 ans. Quand il était sorti en poche, voilà, ça devait être un partenariat que j'avais fait, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé. Maintenant, le style était particulier, mais j'adorais l'histoire, les personnages. Alexia, elle est juste top. Lord Macon, c'est pareil. Donc c'est vrai que j'avais hâte de voir ce que donnait le manga. J'ai été agréablement surprise parce qu'on retrouve vraiment les scènes. Le visu, par contre, ça le faisait dans l'ensemble, sauf Lord Macon, je l'imaginais pas du tout comme ça, je le voyais vachement plus baraque, et en fait, là, il est pas flué, le mec, mais enfin, il est quand même pas impressionnant visuellement. Mais sinon, voilà, c'est super bien passé. En même temps, ça m'a rafraîchi les idées, ça tombe bien, puisque j'ai le tome 3 que je veux sortir juste depuis 3 plombes, sauf que j'aimerais bien voilà, me rafraîchir là aussi les idées, que ça revienne ce qui s'est passé dans le tome 2. Donc depuis le 2 est sorti aussi en manga, donc je vais me le faire avant de me lancer dans le tome 3 en version texte. Mais là voilà, c'était pas mal du tout. Ça passe bien, voilà, visuellement ça pète aussi, donc une lecture très sympa. Ensuite je me suis fait donc la saison 1 de Vamp in Love de Kimberly Ray, c'est chez Pocket, et là par contre avis quand même beaucoup plus mitigé. Il est publié depuis sur le blog, mais quand j'avais commencé à le lire déjà le mois d'avant, et je l'avais reposé parce que ça ne passait pas, c'est pas ce que je voulais sur le moment, et je retrouvais donc Lille, je trouvais qu'elle ressemblait vachement à Queen Betsy. Voilà, visuellement c'est la même, dans les réflexions en gros, c'est la même. Elle adore le shopping, donc là aussi ça colle. Ça faisait très copier-coller. Je ne sais pas lequel est sorti en premier, mais voilà, moi j'avais une impression de déjà vu, et j'arrivais pas du tout à m'immerger dedans. Bon, le deuxième essai, c'est un peu mieux passé parce que j'y suis allée aussi. Je l'ai sorti un moment de temps et je me suis dit, tu y vas, même si tu es moyennement motivé, tu le lâches pas jusqu'à ce que tu l'aies fini. Voilà, je me suis un petit peu forcée à me lancer. Une fois dedans, ça passait quand même mieux. Maintenant, je suis vraiment pas sûre de continuer la série parce que j'ai pas super accroché au personnage. L'intrigue de fond, comme c'est un tome 1, en plus, elle n'est pas super développée. Enfin, voilà, j'ai trouvé qu'en plus, à un moment de temps, on ramait pour qu'il ne se passe rien. Parce que, voilà, ils font plein de trucs. Il y a un tueur en série, tout ça, donc ils le traquent un peu. Donc on rame, on le cherche, on ne le trouve pas. Voilà, on suit tout ça, mais ça n'avance pas. Et par contre, en 10 pages, sur la fin, on nous règle le truc. Allez hop, il faut que ce soit envoyé. Voilà, ça, en plus du fait de ne pas adhérer des masses au personnage, à l'univers, à tout ce qui est autour, je pense franchement que je m'arrêterai là, ou je sais pas. Si vraiment j'achète le 2, ça sera vraiment sur une impulsion, mais pas plus emballé que ça, donc avis quand même assez mitigé. Ensuite, j'ai fait une petite lecture VO et je l'ai fait en lecture commune avec la petite bande WhatsApp, là, Cess, il y avait Jus aussi, il y avait qui d'autre, je sais plus, ça remonte peut-être bien Caro, B, Jess, voilà, on l'a fait à 6 ou 7 parce qu'on était assez intrigués par ce livre dont on entend beaucoup parler, dont il y a eu beaucoup de retours à sa sortie, VO donc, puisqu'il n'est toujours pas annoncé chez nous.
Bon, petit livre, hein, il fait 200 pages, il y a quand même pas mal de dialogues. Le bilan de tout ça, ben, c'est que je pense que c'est totalement un livre où on adhère ou pas du tout. Voilà, on a eu, pour une fois, on a eu des avis assez différents les unes des autres. C'est hyper mystérieux, c'est-à-dire qu'on va commencer l'histoire en rencontrant, comment elle s'appelle, Cade, non, un truc dans le genre, Caddy, Candace, Cadence, pour la version française. Bon, bref, on va la rencontrer et c'est vrai que on comprend tout de suite qu'il lui est arrivé un truc, qu'il l'a chamboulée, elle est en vrac, elle a des migraines, enfin voilà, elle est toute perdue et finalement on va revenir en arrière, elle va nous raconter son histoire. Donc on découvre qu'elle fait partie d'une famille quand même assez friquée, que régulièrement tous les étés, enfin même tous les étés, ils vont passer les vacances sur une île dont les grands-parents sont prioritaires. Je suis désolée, j'ai le cerveau en vrac ce matin qui dit n'importe quoi, ça sort pas du tout comme je le pense. Ça arrive même aux meilleurs, et comme je fais pas partie des meilleurs, ça m'arrive très très souvent. Bref, donc les grands-parents sont propriétaire bien sûr de l'île et le pépé là il a 5 filles et donc il a décidé de faire construire une maison pour chacune de ses filles. Donc voilà, tous les étés toute la famille se retrouve là-bas, ils passent tout l'été ensemble, ils s'éclatent, les gamins font des conneries, voilà, ils sont une petite bande de 4, donc les Layas qui passent vraiment tout leur temps ensemble. Donc on a la petite meuf qu'on suit, on a son cousin, sa cousine et on a on va dire rapatrié, qui est le neveu du nouveau compagnon de sa tante, enfin bon bref, ils sont 4, ils s'éclatent et on découvre assez vite ce qui s'est passé 2 ans auparavant, ce qui est arrivé donc justement à Caddy, pourquoi elle est traumatisée, mais sans vraiment savoir quoi. Voilà, petit à petit on avance dans la découverte des événements et c'est hyper prise de tête. Pas du tout dans la lecture parce que ça se lit super bien et super facilement, mais on spécule juste comme des malades. Donc heureusement que le bouquin est quand même tout petit, sinon on finit direct à l'hôpital. Mais voilà, je crois bien qu'on a accusé tout le monde et qu'on a accusé tout le monde de tout. donc voilà, j'avais complètement le cerveau vrillé, mais par ce qu'on imaginait. En plus, vous vous doutez bien qu'en conversation WhatsApp, chacune donne sa version, donc nous on avait déjà imaginé 25 000 trucs, et ben plus les théories des autres, on devient complètement dingue. Finalement on ne sait plus qui accuser, mais on accuse tout le monde. À un moment de temps on se dit c'est un complot, à un moment de temps on se dit non, en fait c'est lui qui a fait ça, et en fait c'est pas lui. Bref, on devient complètement dingo, et ça c'est juste le super bouquin pour des lectures communes, parce que voilà, on s'embarque dans un truc et finalement c'est vrai que je ne l'ai pas lâché, je crois bien que je l'ai fini à 1h30 du mat le dimanche soir, tant pis, il fallait se lever le lendemain avec les gamins, mais c'était juste pas possible que je le lâche sans avoir le fin mot de l'histoire. Alors le final, j'ai pas été déçue, par contre il y a quelques petits éléments, alors, je l'ai spécifié dans ma chronique écrite et c'est dans les spoilers cachés, tout en bas d'article. Donc pour ceux qui l'ont lu, ils peuvent aller voir et me dire ce qu'ils en pensent. Moi ça m'a quand même posé un petit souci. Maintenant si vous n'avez pas lu le livre, n'allez surtout pas lire le spoiler, parce que ça ne sert plus à rien de lire le livre après sinon. Donc voilà, dans l'ensemble j'ai quand même beaucoup aimé. Il y a juste un petit élément ou deux qui m'ont pas posé un souci, mais qui ont un petit peu plus douché mon enthousiasme, parce qu'autrement j'étais à fond dedans. Mais voilà, dans l'ensemble, une très bonne découverte et je vous le conseille. Voilà, en plus, je pense que, comme je vous dis, il est pas long, il est assez aéré. Le niveau d'anglais m'a pas semblé dur du tout. Non, je crois pas. Ça m'a pas choqué en tout cas. Donc s'il vous tente, vraiment, faites-vous plaisir. Et par contre, attendez-vous à vous vriller le cerveau. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, j'ai eu dans l'idée, je ne sais pas pourquoi, de sortir, enfin, Forbidden, de Tabitha Suzuma. Ah là là, depuis des années où je louchais dessus, où je voulais le découvrir, grâce aussi à tous les bons avis, je me suis dit que c'était enfin le moment que je me lance. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, cette lecture qui m'a foutu en vrac.
Voilà. Déjà, bon, je pense que tout le monde sait de quoi parle ce livre, puisqu'on est dans l'inceste. Maintenant, c'est pas... c'est même plus compliqué que ça, parce que c'est complètement consenti. Et j'ai envie de vous dire, avec l'histoire des personnages, c'est très dur à lire. C'est vraiment un bouquin à découvrir. Maintenant, ça reste très dur à lire, parce que le sujet est pas évident. Qu'automatiquement, c'est un frère, une sœur. Donc, voilà, pour peu qu'on ait un frère, on va essayer, enfin, non, j'ai même pas envie de dire on va essayer, parce que, voilà, automatiquement, notre cerveau essaye de superposer la situation là à notre vie, sauf que c'est juste inconcevable, totalement. Donc c'est vrai que ça met vachement mal à l'aise. Mais en même temps, l'histoire, elle est tellement bien racontée, on vit tellement d'émotions, on vit les trucs, l'avancée, voilà, avec eux, que là, mais voilà, on a le cerveau en fait qui sait pas, qui est partagé. Et puis il y a un côté qui est hyper mal à l'aise et qui comprend pas ça, et l'autre qui dit putain, mais cette histoire elle est tellement belle, ces gamins ils en bouffent tellement dans la gueule. Comment voilà. Et c'est vrai que je peux pas trop vous parler de l'histoire des événements vraiment, parce que ça spoilerait. C'est vraiment une histoire à découvrir, et voilà. Moi j'ai eu la boule au ventre tout du long, parce que quand on avance, voilà, on a des petites joies, on a des moments où on est mal à l'aise, et forcément on veut spéculer sur la fin, mais on sait même pas quelle fin on veut. On sait, voilà, moi j'ai imaginé plein de trucs, dont la fin. Je pense que finalement toutes m'auraient convenu, et en même temps aucune. C'est hyper difficile, mais voilà, c'est vraiment un bouquin qui vous retourne. Pour ceux qui voudraient le découvrir en VO, parce que voilà, c'est pareil, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal, ce livre, à trouver un éditeur français, parce que voilà, rien que le sujet, je pense que ça va être assez dur. Le début, j'ai eu du mal vraiment, le premier chapitre, à m'immerger. Je comprenais pas grand chose. C'est un petit peu comme Easy en fait. Les premiers, deuxième, troisième chapitres sont peut-être un petit peu difficiles, alors peut-être à cause du style, où là c'est vraiment, je pense, le lieu où on le trouve, la situation qui fait que j'ai eu un peu de mal. Après, ça a coulé tout seul, ça passe tout seul. Ça passe bien même. Donc voilà, sachez que si vous voulez donc vous lancer, le début va être peut-être un petit peu difficile. Maintenant, clairement, la suite, ça coule tout seul, et c'est vraiment une super découverte à faire. Et enfin, l'avant-dernier dont je vais vous parler, enfin, je l'ai sorti, il me faisait de l'œil. Donc, Half-Bad, le tome 1, Traque blanche de Sally Green, donc chez Macadam. Non, pas du tout chez Milan, et pas du tout dans la collection Macadam, qui était une sortie donc de fin septembre, je crois bien le 28 septembre. J'avais hâte, parce qu'on en a là aussi tellement entendu parler. C'est un petit peu comme We Were Liars. Quand on entend trop parler d'un livre, on est hyper curieux de le découvrir. Et là, moi, par contre, ça l'a moyennement fait. C'est-à-dire que ça commençait bien. Bon, je savais que le début était un peu tordu. En effet, c'est hyper bizarre la plongée dans les premiers chapitres. La première partie, voilà, qui fait 20 pages, en gros. Après, ça coule beaucoup plus. Maintenant, j'ai fait un gros blocage, c'est-à-dire que, oh là là, comment il s'appelle? Mais c'est quand même pas possible. Nathan, il me semble. On va dire qu'il s'appelle Nathan. Si c'est pas ça, tant pis. Voilà, finalement, Nathan est le fruit d'une sorcière blanche, donc super gentille, enfin voilà, bien coté tout ça, et d'un sorcier noir, donc pas bien, limite Voldemort. Et donc normalement ça se fait pas, ça, parce que les sorciers noirs, ils sont traqués, ils sont assassinés, ou ils sont torturés, enfin plein de trucs, mais ils ne se reproduisent pas, et encore moins si, ils se reproduisent, mais alors avec une sorcière blanche, c'est juste inimaginable. Donc forcément, Nathan, de par son statut, déjà est hyper suivi et persécuté, que ce soit à l'école ou ailleurs. Et j'ai envie de vous dire, ça serait juste à l'école, c'est une chose, par d'autres gamins, c'est une chose. Maintenant, il y a le conseil qui scrute tous ses moindres faits et gestes, qui
Oh là là, je vais pas trouver mes mots. Bref, en gros, qui fait des lois juste pour lui, pour le tenir en place, l'avoir à l'œil, l'obliger à pas grand-chose finalement, enfin l'obliger à rester très à part des autres. Et ils attendent de voir finalement ce que va donner cette union, parce qu'on ne sait pas, normalement il n'y en a pas, voilà. Donc c'est vrai que ça, j'ai bien aimé. Par contre, ça vire à un moment de temps, mais le pauvre gamin, il est enfermé dans une cage, on le maltraite à coups d'acide, à coups de tout. Et ça, j'ai fait un gros blocage parce que c'est un truc que j'ai énormément de mal, c'est la maltraitance sur les gamins. Et encore plus comme là, il fait rien, quoi. Je veux dire, j'ai envie de dire, même il aurait fait quelque chose, voilà, on maltraite pas un gamin. Mais là, en plus, c'est vraiment par des adultes en plus. Tout ça à cause de son statut. Et j'ai complètement bloqué. C'est-à-dire que pendant quand même 100 pages, il faut voir ce qu'il subit. Et voilà, même si après on passe à autre chose, même s'il y a autre chose, j'ai suivi l'histoire, c'était pas mal. Bon, j'ai trouvé quand même que ça prenait un peu de temps, ça se traînait un peu, mais bon, bref. Mais j'ai complètement bloqué par rapport à ce qu'il subissait et j'ai pas réussi trop à passer outre. Donc je suis même pas sûre de me laisser tenter par la suite parce que voilà, j'ai envie de vous dire, quand je lis un témoignage et je sais que ça va en parler, je suis pas à l'aise non plus, mais ça passe. Et encore, enfin voilà, je sais à quoi m'attendre, donc il y a beaucoup moins de soucis. Mais là, je m'y attendais pas plus que ça. Bon, je savais qu'il était dans une cage, mais pas qu'il allait subir tout ça. Et j'ai beaucoup bloqué là-dessus. Donc voilà, un avis pour moi assez mitigé, même s'il y avait du bon derrière, même si je trouvais que l'histoire était bien trouvée, voilà, et qu'il y a certains trucs qui étaient très bien construits, très bien montés, très bien racontés, mais j'ai vraiment fait un blocage et je suis pas sûre d'arriver à passer outre même pour la suite de la série. Et enfin, ma dernière lecture, elle était sur liseuse et c'était Two Boys Kissing, dont je vous affiche la couverture maintenant. Donc là aussi en lecture commune avec 16 Karen et Amy, je crois bien. C'est David Levitan. Je sais plus ce que j'ai lu, lui, il me semble que j'ai lu quelque chose. Mais enfin voilà, c'est le copain de John Green. Donc oui, ils écrivent des bouquins ensemble. Voilà, le sujet me parlait vachement bien en plus. Donc ce fameux baiser inspiré en plus de faits réels. Donc j'avais vraiment envie de le découvrir et c'est vrai que je me suis lancée avec les filles. En plus, il faisait 200 pages, donc on s'est dit que ça allait être vite réglé. Le bilan de tout ça. J'ai beaucoup aimé le thème, j'ai beaucoup aimé ce qu'on me racontait. Maintenant, dans la mise en forme, c'était pas vraiment ça. J'ai trouvé quelques petites longueurs. J'ai trouvé, comme les filles finalement, qu'à un moment de temps, parce que voilà, on va suivre donc plusieurs jeunes garçons, parce que je crois pas qu'il y ait de filles, homosexuels. Donc certains cachent leurs secrets à leurs parents, d'autres c'est assumé ouvertement. Et donc on va en suivre 2 qui vont se lancer dans le baiser le plus long pour péter juste le record. Et voilà, on va suivre, je crois bien que c'est 9 personnages en tout. Et c'est vrai on va vivre leur expérience avec eux, ce qu'ils vivent, ce qu'ils subissent, leurs moments de joie, leurs moments de peine, voilà. Sur le principe, très bien, c'est super bien passé. Maintenant, au-delà de ça, on a des voix qui apparaissent en fait tout au long du récit et qui leur parlent, qui font un espèce de bilan. Donc il y avait moyen qu'il y ait vraiment du poids. Maintenant, j'ai trouvé que ces voix étaient trop présentes. C'est-à-dire que quand je vivais un moment intense, par exemple, avec 2 personnages, et j'avais envie de la suite, et que là, j'étais coupée par les voix qui blablataient, qui disaient quand même des choses importantes, mais sur 2, 3, 4 pages, j'étais hyper frustrée de cette coupure. Et surtout que des fois, c'était très trop moralisateur et que finalement, ça cassait un peu le rythme ou la beauté de ce qu'on vivait. Donc ça, c'était un petit truc. Maintenant, après, il y a autre chose qui m'a gênée, c'est le fait qu'il n'y ait aucun chapitre, c'est-à-dire que c'est un récit d'une traite, on n'a aucune coupure. C'est un seul chapitre. Donc dans le fond, pas plus gênant que ça, mais moi qui suis habituée à mes chapitres, quand j'en commence un, je regarde où il finit. Voilà, j'aime bien mes checkpoints et tout. Là, j'en avais aucun, c'était très bizarre. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que vraiment le thème était bon, que
qu'il y avait matière à réflexion maintenant, un petit peu trop de présence de ces voix et aussi une mise en page qui m'a un petit peu perturbée quand même. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la première partie de l'update lecture. J'ai un petit service à vous demander avant de quitter et d'essayer de tourner la deuxième d'affilée, c'est-à-dire qu'on est au mois d'octobre, vous le savez, et qu'il y a le fameux challenge Hello October ou un truc dans le genre. Je le ferai pas parce que voilà, j'ai déjà trop de choses que je veux lire, donc je vais pas me mettre en plus des livres qui font peur pour ce mois-ci. Par contre, je veux au moins en lire un. Sauf que n'y arrive pas à me décider, donc j'aimerais bien que vous m'aidiez puisque j'ai là 3 livres. Et tant qu'à faire, si vous pouviez m'aider, ça serait moins compliqué pour moi. S'il y en a que vous avez lus qui sont excellents, vous me dites, lis donc celui-là, il est excellent. S'il y en a d'autres, par contre, que vous n'avez rien lu, mais qu'il y en a certains, vous êtes intrigué ou quoi que ce soit, dites-le moi aussi. Voilà, je vais essayer, de toute façon, je vais au moins en lire un, peut-être 2, on verra. Donc, je vous montre les 3 et donnez-moi vite votre avis. Donc, le premier que je songeais à sortir, c'est le tome 1 de Skeleton Creek. Celui-là, je l'ai acheté l'année dernière, justement, quand j'ai été à Montreuil. Et je veux le lire depuis juste 3 plombes. Apparemment, ça fait super peur. Mais je ne l'ai toujours pas sorti, donc ça serait peut-être l'occasion, mais je ne sais pas. Voilà, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Le deuxième est à VO, c'est le tome 1 de The Monstrumologist de Rick Yancey. Donc, Rick Yancey, la 5e vague, que je n'ai toujours pas lu, mais bon, bref. Série qui fait peur un petit peu apparemment, bon, qui reste quand même jeunesse, donc ça sera certainement plus gentil. Elle doit être annoncée, il me semble, pour l'année prochaine dans la collection R. Donc moi, voilà, j'ai hâte de découvrir ce tome 1, mais pour l'instant, j'ai pas encore sorti, peut-être l'occasion. Et le dernier qui me tente aussi, mais voilà, le problème c'est que les 3 me tentent, donc j'arrive pas à choisir. Donc Joyland de Stephen King. Parce que Stephen King, en général, ça me fait grand peur. J'aime ça, en général, sauf Dôme trop épais, mais voilà, là, ça fait 300 pages, donc 350, ça passera mieux. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas trop de clowns, parce que moi, je suis limite déjà traumatisée quand je vais chez McDonald's et qu'il y a Ronald qui fait sa tournée. Donc voilà. Donc, j'ai ces 3-là. Donc, encouragez-moi à en découvrir 1, 2 ou même pourquoi pas les 3 si vous connaissez les 3, ou alors donnez-moi votre avis pour que je choisisse. Voilà, donc j'arrête là la première partie de la vidéo. Je vous dis forcément à bientôt pour la suite et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée.